Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur bienvenue sur le journal de Budget Jones. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 février, donc je vous tourne la vidéo aujourd'hui. Mais je la posterai que demain, samedi 10, parce que en fait j'ai pas le temps de tourner demain. Parce que le matin je vais au yoga avec ma petite, l'après-midi je vais changer mon pare-brise, donc j'aurai pas le temps de tourner. Et dimanche, on n'est pas à la maison, on est dans la famille. Donc voilà. Donc je fais le bilan aujourd'hui de mes 2 premières semaines du mois de février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre budget se porte bien également. Moi ça va, beaucoup de boulot, mais ça va, on va pas se plaindre. Bien que j'ai démarré ce matin à 8h30 pétante et je finis à 19h. Je suis au cabinet aujourd'hui. Donc vous m'envoyez désolé, mais j'ai pas mon carnet avec mes enveloppes physiques pour faire un petit point sur les enveloppes parce que je voulais pas les avoir dans mon sac toute la journée. Alors j'ai pas beaucoup bougé, mais bon, voilà. Je sais pas comment, enfin le cabinet est pas sécurisé, ça ferme à clé, hein, mais c'est tout. Je voulais pas me trimballer avec le carnet dans mon sac pour aller acheter un café, acheter à manger, etc. Donc je l'ai pas amené. Donc je ferai pas de point sur mes enveloppes. Je le ferai à la fin du mois. Voilà. Mais il n'empêche que on va faire ensemble le point sur mes enveloppes. Sur mes enveloppes. Ça y est. Sur mon budget. Alors d'habitude j'ai un café. Et là j'en ai pas. Vu que je suis au cabinet, j'ai pas de café. Donc ça va être compliqué. Le café, c'est la vie. C'est limite, je le prends en intraveineuse, donc voilà, là ça va être compliqué. J'ai vu au cabinet, il n'y avait que du chocolat. Bon, il faudra que j'amène du café. Alors, que nous dit notre budget? Parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc quand même, il faut que je fasse le point. Alors, c'est pas là, c'est là. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Bon, normalement, vous voyez bien, j'ai essayé de laisser en zoom, hein. Donc j'avais prévu 460 € de salaire numéro 1 et en fait j'ai eu 470. Il y a eu une augmentation du point d'indice. J'avais fait un calcul rapidos, mais je ne savais pas combien de points on allait prendre, mais voilà. Donc j'ai eu 10 € de plus. Salaire numéro 2. J'avais compté 926 et j'ai eu 935, soit plus 9 €. Et bonne nouvelle, j'ai eu mon évaluation annuelle, parce que je travaille dans la fonction publique, mais je ne suis pas fonctionnaire. J'ai eu une évaluation annuelle et j'ai négocié un passage d'échelon qui a été accepté. Donc félicitations. Je pense qu'il faut s'auto-féliciter. Donc je passe un échelon au 1er avril. Et normalement, vous le verrez, donc ça va impacter mon budget du mois de juin. Mais, je m'excuse, hein, j'ai pas de café et il est tôt. Donc j'ai regardé. Normalement, entre l'échelon où je suis et l'échelon suivant, donc j'ai eu mon avenant à mon contrat, donc c'est acté. Hein. Il y a 130 € brut. Sauf que moi, je ne suis pas à temps plein. Hein, je suis à temps partiel. Donc, je ne sais pas combien ça va faire. Ça va faire à peu près 50 € brut. Mais bon, moi et les maths, ça fait 12. Voilà. Donc, on verra combien ça se porte. À combien ça monte après à partir pour les budgets du mois de mai. Mais voilà, je suis contente. J'ai eu une augmentation j'ai eu un passage d'échelon, c'est en contractuel, c'est souvent sous négociation. Bon, et la négociation s'est bien passée. Voilà. Donc là, je suis déjà à l'échelon 7, je crois. Et celui-là, j'étais à l'échelon 6, je passe à l'échelon 7. Voilà. Donc, à partir d'avril, youhou. En libéral, je me suis bien versé 1020. Et en solde M-1, j'avais gardé 24,51. Et autres, bon, je vous avais dit. Donc, ça nous porte à 2449 € de salaire, de revenus, pardon. Et les 51 centimes, je les abandonne au fur et à mesure. Donc, les animaux, j'ai bien mis les 40. Faudra me croire sur parole, vu que j'ai pas amené mon carnet. J'ai bien mis les 40. Le mois prochain, il faut que j'achète des croquettes. Donc le mois prochain, ça restera en budget virtuel, mais je vous montrerai. Et je devais acheter des pipettes, et au final, c'est mon conjoint qui les a achetées. Bon.
J'ai bien mis les 20 € dans les coiffeurs. Et ma grande y va le 24 février. Voilà, elle est contente, elle va se faire papouiller. Le sport, j'ai bien mis 20 €. Les anniversaires Noël, j'ai bien mis les 50. Achat maison, j'ai bien mis les 40. Entretien maison, j'ai bien mis les 40. Impôt, j'ai mis les 20. Perso, j'ai mis les 40. Mariage, c'est pas le mien. Pour ceux qui tombent sur la vidéo, c'est le mariage d'une de mes cousines. J'ai bien mis les 40. Donc au niveau des épargnes, celle-ci en tout cas, c'est bon, j'ai tout mis. Les courses, j'ai budgété 80 et pour l'instant, j'ai utilisé 19,80. Donc, j'ai utilisé 9 € pour acheter de la viande pour une plancha. Voilà, donc j'avais passé des tickets resto et j'ai eu 9 € de ma poche. Et 10,80 €, c'est une commande chez Thiriet. Donc j'ai passé un ticket resto et j'ai eu 10,80 € de ma poche. J'aurais pu passer un autre ticket resto, mais après ça me faisait mettre 1 € en chèque, parce que j'ai jamais d'espèces. Donc bon, j'avais du budget, donc j'ai laissé comme ça. Donc Thiriet, j'ai commandé quoi? J'ai commandé des plats asiatiques pour le nouvel an chinois. C'est aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être qu'on mangera ce soir. En plus, je finis à 19 h, donc je vais dire à mon conjoint de le faire. De préparer ça pour pas se casser la tête. Ou alors on le fera demain. Donc j'ai pris des crevettes croustillantes qu'on trempe dans la sauce aigre douce. Et des nems porc, crevettes et végé. Voilà. Et puis j'ai commandé des bugnes parce que le 13 c'est mardi gras. Et j'ai commandé un préfou à l'ail. Voilà, si vous voulez tout savoir. Parce que parfois on a la flemme de cuisiner ou mon conjoint il est tout seul. Comme là ce soir je finis à 19 h. Il a les filles depuis 16 h 30, les devoirs à gérer, leur repas, etc. Puis parfois voilà, il est un peu fatigué aussi. Puisqu'il travaille aussi à la maison. Puis il gère les filles le soir. Voilà, il n'a pas de relais, ce que je veux dire. Parce que c'est normal qu'il s'occupe de ses filles, de nos filles plutôt. Mais voilà, il n'a pas de relais, donc des fois, c'est un casse-tête un peu les repas. Donc parfois, voilà, là ce soir c'est prévu, mais le préfou, vous voyez, on met le préfou au four, on fait une salade composée, et puis un dessert, et puis ça passe, quoi. Voilà, pour un soir, ça va. Voilà, donc j'ai pas tout utilisé. Resto, j'avais prévu 40, j'ai utilisé 4,10 €. 1 € à la pâte à pain, après avoir passé un ticket resto, et 3,10 € au McDonald's. J'aime pas trop y aller, mais je sortais d'une réunion pour préparer une formation. Et après, je devais aller travailler dans une des institutions où je suis salariée. Et j'avais 1 heure... j'avais pas beaucoup de temps pour arriver jusqu'au boulot. Et je suis passée devant le McDo. Et comme je prends plus mes repas au travail, là, puisque c'est vraiment devenu cher pour ce que c'est, clairement, du coup, je me suis dit, il faut bien que je mange. Donc, j'ai pris un McDo. Et j'en ai eu pour 3,10 € de ma poche. Et McDo, je trouve que ça s'est dégradé. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment, j'ai pris un hamburger de luxe. Donc, l'hamburger passait, les frites normales passaient. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard, je trouve. Et alors, le cappuccino, il était pas bon, mais pas bon. Et la boisson, j'ai pris de l'ice tea, c'était pas bon. Alors, je sais que c'est pas du vrai ice tea, mais c'est vraiment pas bon, quoi. Bref, alors, ça va que j'avais faim, quoi. Santé, j'ai prévu 20 €, j'ai rien utilisé. Mon conjoint est allé acheter des Doliprane, donc moi, je vais aller acheter d'autres médicaments. C'est un petit peu plus fort, Doliprane. Je fais de la pub pour Doliprane pour le paracétamol, c'est un petit peu plus fort quand on a des migraines ophtalmiques, etc. Donc, c'est moi qui vais acheter ce médicament-là. Mais j'y suis pas encore allée. Et hygiène, j'avais prévu 50 € et j'en ai utilisé 42,20 €. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Oula, faut que je monte un peu. Pour une fois, je fais la vidéo assise, puisque le bureau au cabinet monte et baisse. Voilà. Parce que je le partage avec un collègue qui fait un autre métier que le mien. Et il a investi, lui, dans un bureau qui monte et qui descend, une chaise qui est ergonomique. C'est génial. Voilà. Donc là, je tourne assise pour une fois. Donc, j'ai acheté quoi? J'ai acheté donc mon fond de teint et j'ai acheté mon déodorant. Donc, comme je suis dans les pubs non rémunérés, j'ai acheté un déodorant en pot.
Voilà, et c'est de la marque Wash Wash Cousin. S'il y en a, enfin parce que moi j'utilisais, je regarde la composition des produits et j'utilisais des roll-on bio, sans produits chimiques, etc. Mais en fait, je transpire beaucoup et j'étais obligée d'en mettre 3 fois par jour. Enfin, vraiment, pour pas sentir, quoi. Ou pour limiter les odeurs. Oui, c'est journée confession aujourd'hui. Et c'était la galère et tout. Et en fait, je regardais sur Instagram les influenceuses, etc., qui utilisaient le tube nude. Et j'en ai parlé à une de mes copines qui regarde aussi la compo et qui regarde les produits non testés sur les animaux, etc. Elle est végétarienne, elle est très à cheval là-dessus. Et elle me dit, elle dit, regarde, moi j'utilise Wash Wash Cousin et moi aussi je sentais et maintenant je sens plus. Donc j'ai regardé, c'était à peu près le même prix. Et je dis, allez, je fais confiance à mon amie et pas aux influenceuses, parce que parfois on sait pas trop quoi. Et j'ai bien fait, parce que je crois que Nude a eu des soucis. Et donc j'ai acheté le pot, j'ai regardé au mois de janvier, mi-janvier 2023. Et là, je suis en train de le finir. Donc il m'a duré plus d'une année. Et donc j'en ai recommandé un. Ça m'a fait 16 € avec les frais de port, mais je me dis, s'il me dure plus d'un an, le prix est largement amorti. Et en plus, je ne sens plus. Vraiment. Mais j'en mets une fois le matin. Alors en hiver, je mets moins qu'en été, d'accord. En été, on met une couche un peu plus épaisse, une couche entre guillemets, on en met un peu plus. Je ne sens plus. Mais c'est vraiment top. Mes filles me l'ont dit, mon conjoint me l'a dit, il dit mais achète que ça quoi. Donc j'en ai racheté parce que j'arrive à la fin du pot. Et il me reste pas beaucoup, mais en fait ce que je dois acheter c'est une lessive qui sent le Mustela pour celles et ceux qui connaissent, enfin pour les personnes qui connaissent, hein, ça sent le bébé. Et j'ai trouvé une lessive qui sent le Mustela, mais elle coûte 15 €, donc je peux pas l'acheter là, sinon je dépasse mon budget. Donc ça sera sur ma liste pour le mois prochain. Et je dois acheter un autre produit, je m'en souviens plus. Ah yeah. Ah oui, j'ai essayé en échantillon une huile pour la nuit à base de, je sais plus, j'allais dire cannabis, mais je suis pas sûre. Ça doit pas être du cannabis. CBD, je sais pas quoi. Enfin bref, je vous chercherai à l'occasion parce que là j'ai pas trouvé. Et je sais qu'elle coûte 30 €, donc c'est pour ça que j'ai pas cherché parce que je suis hors budget. Et oui, alors ça coûte cher, mais en fait on en met un tout petit peu, hein, parce que sinon on est gras comme une frite quoi. Et en fait j'avais plein de petits boutons. Qui étaient là et qui restaient, hein, on était potes, hein, ils ont élu domicile et bougeaient pas. Et j'ai mis cette huile en échantillon pendant 10 jours, et en fait ça me les a fait sécher. Vraiment un truc de fou. Donc je me suis dit, faut que je retrouve le nom, et alors je sais pas si je l'achèterai le mois prochain, mais bon, du coup, voilà, j'ai ça en liste d'attente. Mais du coup là ça passe pas, hein, donc je vais pas acheter grand chose. Mais voilà, il me reste un petit peu, hein. Il me reste 7,80 €. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la taxe foncière, j'ai bien mis les sous de côté. L'école et le centre aéré, donc j'ai mis 50 € dans l'enveloppe et j'ai fait mon virement de 210. Donc j'ai bien utilisé tout le budget de 260. Et l'école est prélevée lundi. L'esthéticienne, donc j'avais prévu 20 et 20. Donc j'ai mis 20 € dans l'enveloppe. Esthéticienne, c'est pour me payer, donc comme j'ai dit, pour celles qui ont vu la vidéo du début de mois, je suis désolée, ça répète, pour me payer un massage, un nettoyant, profondeur du visage et massage jusqu'au buste. Donc il me faut 70 €, donc là j'ai mis 20 de côté, et j'ai utilisé 10 € pour les sourcils, donc j'ai utilisé 30. Il me reste 10 et j'y vais jeudi prochain. Voilà, donc l'enveloppe sera utilisée jeudi prochain. Et après, j'y retourne le 29. Attendez, j'ai mon agenda devant les yeux. J'y vais le 29. Oui, mais ça sera sur le nouveau budget. Donc voilà. Le téléphone, 10 € est bien passé. J'ai bien viré mes 810 sur le compte joint. L'assurance auto est bien passée à 53. Enfin, c'est 52,50, hein, mais j'ai mis 53. Les chèques vacances ont bien été prélevés et c'était le dernier mois, donc je vais les recevoir le mois prochain. Donc ça va augmenter mon budget, ma capacité d'épargne ou d'achat, on verra. Je pense que je vais gonfler l'enveloppe vacances. Et j'ai regardé pour reprendre au mois de juin. Mais je suis pas sûre, j'attends, parce que c'est avec le CGOS qui fait un abondement. Là, cette année, j'ai eu un abondement de 150 €.
Mais ils n'ont pas calculé encore mon nouveau coefficient avec mes nouveaux revenus. Donc si ça bouge pas, si je reste toujours dans la fourchette où je suis à l'heure actuelle, je ferai les chèques vacances puisqu'ils me feront un abondement de 150 € encore. Si je change de fourchette, je crois que l'abondement est que de 80. Donc à réfléchir si ça vaut le coup. À voir. Loisirs sur les 40, j'ai utilisé 14. En fait, je ne les ai pas utilisés, mais je les ai notés. Pourquoi? Parce que demain, comme je ne fais pas la vidéo, je la fais aujourd'hui. Demain, on va au yoga avec ma petite, comme je vous l'ai dit. Et ça coûte 14 € la séance d'1 heure. Voilà. C'est du yoga, on y va on y va une fois par mois, un coup avec la grande, un coup avec la petite. Et donc, comme ça, on passe un moment privilégié à deux, maman-enfant. Et on apprend des postures de yoga, on apprend à se canaliser, on peut les refaire à la maison. Elles aiment bien, mais avant je les amenais 2 fois par mois chacune, et à un moment elles m'ont dit qu'elles en avaient ras-le-bol. Voilà, après en loisir, mais qui n'est pas dans mon budget, mon conjoint a acheté un livre audio, on a une Luni, et donc il a acheté un livre audio du Petit Prince, enfin Suzanne et Gaston, pour celles qui ont la Luni, Suzanne et Gaston rencontrent le Petit Prince, voilà. Et donc il y a 16 histoires à composer avec le Petit Prince. Et le fait, voilà, ils rencontrent la rose, elles m'ont dit qu'ils rencontraient le renard, et elles rencontrent, pour l'instant elles ont fait le businessman, voilà, et elles m'ont dit qu'elles ont adoré. Donc c'est mon conjoint qui a payé, donc ça ne sort pas de mon enveloppe budget, loisirs. Et j'ai pris un livre pour ma fille, ma grande, Mortelle Adèle. Et j'en achète un par mois, donc elle en a eu un pour Noël. Elle en a eu un là pour le mois de février qu'elle a dévoré en 24 heures. Et en fait, c'était une carte cadeau, je l'ai payée avec la carte cadeau de mon boulot, un de mes boulots m'avait donné pour les Noëls. Donc je vais acheter une Mortelle Adèle, donc ça ne sort pas du budget. Il lui reste assez pour en acheter un autre. Voilà. Carburant péage, j'ai utilisé 101 €, donc c'est que pour le carburant, j'ai mis 51 et 50. Je mets 50 à peu près par semaine. Donc là, normalement, j'en ai mis mercredi, j'ai mis 50 € et je devrais en remettre que mercredi prochain. Voilà. Et le péage, normalement, dimanche, on utilise, on va voir notre famille, donc on a 18 € de péage, mais je ne l'ai pas rentré là, je le déduirai quand j'aurai passé le péage et je vous le montrerai à la fin du mois. Imprévu, une petite encoche là. Imprévu, j'avais prévu 70 €. 30 € pour les déguisements pour carnaval. Donc j'ai utilisé les 30 € entièrement. Donc la petite se déguise en Elsa et la grande avait déjà le costume d'Elsa. Enfin la robe d'Elsa. Donc je lui fais essayer, ça lui va très bien. Elle est contente, il n'est pas abîmé, donc elle prend ça. Et la grande par contre, il lui a fallu un nouveau costume, un nouveau déguisement. Et elle a voulu le déguisement de Gryffondor. Alors elles ont vu un seul épisode de Harry Potter, elles ont vu le premier. Après, voilà, on a laissé tomber, puisqu'après ça commençait de plus en plus violent, enfin de plus en plus compliqué. Donc elles ont vu un épisode, mais les copines et les copains a priori sont fans. Donc elle me dit, je veux le déguisement d'Hermione, etc. Bon, j'ai trouvé Gryffondor, une jupe, un t-shirt, une cravate, etc. Donc ça a fait plus de 30 €, mais moi j'ai donné 30 et mon conjoint a payé le reste. Je crois que c'était 7 €, avec les frais de port bien sûr. Et les 40 €, je les ai passés pour acheter des cartouches pour l'imprimante, puisque toutes les cartouches étaient vides. Donc j'avais déjà changé la noire, mais en fait j'imprime beaucoup. J'imprime pour mes documents perso, mais j'imprime aussi beaucoup mes factures, j'imprime beaucoup parce que je fais des groupes thérapeutiques, donc j'imprime aussi des supports pour les groupes thérapeutiques, etc. Donc là j'ai acheté le pack, une couleur, enfin toutes les couleurs plus un noir, une cartouche noire, ça m'a fait 40 €. Donc j'avais déjà utilisé les 70 €. Et il me fallait des timbres pour envoyer mes chèques à ma banque pro. Donc j'en ai acheté 2. Bon voilà, ça a dépassé. Donc je l'ai clôturé, j'ai noté, je dis je ne touche plus. Imprévu, c'est mon conjoint qui paye. Même si c'est des timbres, il ira les payer. Et je les prendrai pour moi. Et solde,
solde, j'ai utilisé 27,50. Donc je me suis acheté mes sous-vêtements. Voilà. Et il me reste un petit peu. Et j'ai commandé des vêtements pour ma grande. Parce qu'elle avait besoin de gilets. Et sa mamie paternelle lui a donné des sous. Donc j'ai mis une partie sur le livret A, bloqué. Et l'autre partie, j'ai laissé sur son compte courant pour utiliser quand il y a besoin. Et comme là, elle avait besoin de gilets à sa taille, parce qu'elle met du 10 ans, elle a 7 ans, enfin elle va avoir 8 ans, elle met du 10 ans, les gilets étaient trop petits. Donc j'ai commandé chez Okaidi, et ça faisait 28 euros, arrondi à l'euro supérieur, donc j'ai pris 25 sur son compte, sur l'argent que j'avais laissé en transit, et j'ai pris 3 euros sur mon enveloppe solde, voilà, parce que moi j'allais plus rien m'acheter. Histoire de lui laisser un petit peu plus de sous, moi j'avais de la marge, donc voilà. Donc j'ai utilisé 27,50 sur les 30, bon bah je vais pas aller loin. Voilà. Voilà où on en est. Les dons, j'ai bien fait mon don à la banque alimentaire. J'ai reçu mon reçu fiscal. Si vous avez des idées de prochaines associations que je pourrais aider, dites-le moi en commentaire. J'ai quelques idées, mais voilà, si on peut partager, c'est plutôt pas mal. Donc le prochain, j'en fais un par trimestre, donc le prochain, ça sera juin. Je sais pas j'ai quelques idées, mais si vous avez des idées en plus, donc je cherche des associations plutôt connues, reconnues, sans qu'elles soient hyper populaires, hein, mais voilà, et qui sont plutôt en difficulté. Donc là, la banque alimentaire, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ils sont en difficulté sur certaines zones où ils ont moins de dons, et ils doivent, voilà, l'association doit payer des denrées pour aider les gens. Là, j'ai vu, avant j'avais des lapins et j'étais adhérente à 2 associations liées aux lapins, dont une où j'avais adopté mon lapin, mon second. Donc je faisais, voilà, j'ai été adhérente. Et puis quand les lapins sont décédés, je suis restée adhérente 1 année ou 2 supplémentaires. Puis après j'ai arrêté d'adhérer. Parce qu'après j'avais les filles, j'ai eu les enfants. Après là maintenant on a des poules, on a un chien. Enfin bref, c'était pas, voilà. Et puis le temps de faire mon deuil, c'était pas le moment. Et j'ai vu que je recherchais des dons pour voilà, aider les familles d'accueil, faire des sauvetages, etc. Donc voilà, je me suis dit au mieux, donner à ces 2 associations-là que je connais. Mais si vous avez d'autres idées, je suis preneuse. Voilà, donc j'ai bien donné. J'ai bien mis dans mon enveloppe préparation auto 50 euros, la retraite 20 euros, les vacances 50 euros, l'assurance vie c'est passé. J'ai fait un trait, mais c'est passé. Les fonds de sécurité, j'ai bien mis les 40. Et le reste, j'ai bien mis. Voilà. Donc tout est passé. Mais ça, j'ai pas mis une croix, mais tout est passé. Donc il me reste, selon mon application iSave Money, 299 euros budgétés à dépenser. Voilà. Et il me reste toujours les 36,51 non budgétés. Voilà, que je peux dépenser. Mais l'idée, c'est de les garder, de réinjecter les 6,51 sur le budget prochain et les 30 réinjecter dans mon fonds de secours, mon fonds d'urgence, parce que j'avais tapé dedans pour la compte pour les vacances. Voilà. Parce que j'avais pas assez. Donc, priorité, remettre l'argent. Voilà. Donc, et l'idée, c'est pas parce qu'il y a 299 euros budgétés à dépenser que je suis obligée de tous les dépenser. Mais je suis pas sûre de faire de grandes économies. Voilà. Et donc là, je vous ai mis ce que j'ai en épargne sur mes comptes, mon livret A et mon compte sur livret relié à ma banque pro. Ça, c'est sur ma banque pro. Parce que souvent, je vous dis, voilà, je mets entre parenthèses, j'ai mis 93 euros sur le challenge des 100 enveloppes. Ça, c'est ce qui est retiré de ma paye, là. Donc, voilà, j'ai pas reçu le décompte encore. Donc, je peux pas vous dire combien j'ai économisé depuis que j'ai le plan épargne retraite et combien j'ai gagné, accessoirement. Et l'achat auto, c'est sur mon compte sur livret. C'est pareil, j'ai mis 50 euros pour me racheter une voiture. Mais je vous ai pas dit à combien j'en étais. Donc, le challenge des 100 enveloppes que j'ai commencé en janvier 2023. Pour payer peut-être un voyage au Japon. Peut-être. Quand on n'est pas sûr, on dit peut-être. J'ai 1889 euros. Voilà. Avec ce que j'ai mis en janvier, enfin avec le budget aussi de février. Voilà. Donc j'y vais à la cool. Hein. Voilà, on sait pas quand c'est qu'on, on sait pas si on part et on sait pas quand c'est qu'on part. Bon, voilà.
Et pour racheter une voiture, depuis... Je sais plus quand c'est que j'ai commencé. Je sais plus. Je crois que ça fait un peu plus d'1 an. Ouais. Ça fait peut-être 1 an. Ça fait pas 1 an et demi. 1 an et 2 mois. Enfin voilà, je suis pas sûre. Hein. J'ai 1751. Donc je suis loin d'acheter une voiture. Hein. Mais voilà. Voilà, j'ai fait un point. Ça progresse petit à petit. Donc après, j'essaierai de vous faire un point sur combien j'ai cotisé pour la retraite depuis que j'ai ouvert mon plan épargne retraite. Donc entre ce qui me prélève automatiquement et ce que je rajoute en versement libre, en sachant que j'ai commencé en 2012. Donc j'ai fait 2012 ou 2013. J'ai fait 2012, 2013, 2014, 2015. J'ai arrêté en 2016 ou 2017. Mais je mettais pas beaucoup, hein, je mettais même pas 30 euros. Hein. Enfin, à peu près comme ça. Ouais, je sais plus. Après, j'ai démissionné. Donc, comme c'est prélevé de la paye, comme j'ai démissionné, ça a stoppé automatiquement les prélèvements. Voilà. Après, comme j'ai eu mes filles, je gardais 1 euro, c'est 1 euro pour acheter les courses. En plus, elles étaient allergiques au lait, donc il fallait du lait de riz, etc. pour bébé. Mais le pédiatre ne voulait pas me faire d'ordonnance parce que, soi-disant, c'était dans ma tête les allergies. Donc je payais toutes les boîtes de ma poche. Donc 1 euro, c'était 1 euro. Je pouvais pas... 34 euros, c'était le prix d'une boîte. Donc je pouvais pas mettre sur le plan épargne retraite. Et j'ai repris le plan épargne retraite. Donc j'ai fait une pause de 2016 ou 2017 jusqu'en 2020. Donc ça fait beaucoup. Et j'ai repris en 2020 à hauteur de 33-34 euros. Et ça fait pas longtemps que je fais des versements libres. Là, je vais être en novembre 2024, je vais être à mon 2e versement libre. Et j'en fais un tous les 2 ans. Donc le dernier, c'était 2022. Voilà. Parce que c'est quand même pas beaucoup. Et je me dis, et l'assurance, alors je me répète un peu, hein, mais l'assurance autorise des versements libres de minimum 500 euros par an, maximum 10 000. Donc je ne vais pas donner 500 euros par an, hein, voilà. Donc je fais de 500 euros tous les 2 ans. Voilà. Donc je ferai un point quand j'aurai mon décompte, alors je ne sais pas quand, de mon assurance vie et de mon plan retraite. À combien j'en suis, combien j'ai versé. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer les prochaines semaines? Parce que je refais une vidéo à la fin du mois de février pour faire la clôture. Donc demain, comme je vous ai dit, le yoga, mais je l'ai déjà enlevé. Je vais à Carglass pour pas les citer, pour changer mon pare-brise. Je dois retourner aux sourcils. Voilà. Je vais à l'aquagym, mais c'est budgété puisque c'est mon forfait de 10 séances. Je vais à l'aquagym samedi prochain avant les vacances. Sinon, je travaille. Ensuite, première semaine de vacances, les filles vont au centre aéré. 2 jours la première semaine. Et après, j'emmène la grande chez le coiffeur le 24. Il y a l'anniversaire de mon père le 25. Je ne l'ai pas budgété. Je sais pas, peut-être que je prendrai dans le budget loisir, s'il m'en reste, pour un petit cadeau de la part des filles, voilà, pour marquer le coup. Mais je ne mets pas des 1000 et des 100. Voilà. Et oui, donc la grande va chez le coiffeur. Ça, je prendrai dans l'enveloppe coiffeur. Et la paye arrive le 27. Voilà. Donc il ne doit pas normalement avoir grand-chose de très folichon à vivre. Et la 2e semaine, elles vont qu'1 jour au centre aéré. Oui, parce que moi, après, je ferme le cabinet. Donc je travaille dans mes institutions 3 jours. Et après, je ferme le cabinet, donc je bosse beaucoup moins. Je n'ai pas posé de congé, mais elles ont moins besoin d'aller au centre. Et voilà. Et puis après, on ira à la piscine le 2 mars, mais ça sera sur le nouveau budget. Voilà, donc c'est pas très folie. Enfin voilà, c'est pas des trucs de fou. Hein, vous allez... on va pas faire des trucs de foufou. Hein. Voilà, donc la prochaine, je dis beaucoup voilà, je dis beaucoup du coup, hein, j'ai des tocs de langage, vous m'excuserez. La prochaine vidéo de clôture, alors la paye arrive le 27, je ne pourrais pas le faire le 27. Voilà, je peux pas le faire 26 sur une institution, donc je peux pas filmer voilà, sur mon temps salarié.
Je vais le clôturer le 24. Alors non, alors normalement je le clôture le 24, mais ça fait loin hein, quand même. Ou alors je le clôture le 27, je suis sur mon temps libéral, mais j'ai 2 heures de pause le midi, je pourrais peut-être vous faire une clôture, mais ça veut dire quand même que j'aurai pas mon classeur avec mes épargnes, etc. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si vous voulez savoir quand est la vidéo, activez la cloche, abonnez-vous, voilà, c'est pas une obligation, c'est si vous voulez. Sinon, je vous dis, il y aura une vidéo entre le 24 février et le 27 février, hein, c'est comme Chronopost, hein, c'est livraison 8h-18h, et là c'est une livraison de vidéo entre le 24 février et le 27 février, selon mon organisation. Voilà. Sinon j'aurais bien fait le 25, mais je suis d'anniversaire, donc je ne serai pas chez moi. Ça aurait été mieux le 25, hein, le dimanche, hein, mais bon, voilà. Bon, et écoutez, je vous dis à bientôt, dans 15 jours, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est très important. Prenez soin de votre budget aussi. Et puis je vous dis entre le 24 et le 27 février. Bye bye.